Allez, un peu de Street Fighter 4 aujourd'hui pour répondre à la horde d'intégristes en manque qui sont là. Où est passé Street Fighter 4? Pourquoi tu nous en offres plus, Ken? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux notre mort, c'est ça? Alors, pour répondre à tous ces gens-là, voilà, je vous offre du Street Fighter 4, Nagoya Street Battle numéro 10, 3 versus 3, tournoi en team, à élimination directe. Je vais vous proposer le tournoi à partir des quarts de finale. On aura donc quart de finale, demi-finale et finale. Dans un tournoi en 3 contre 3, ça va faire quand même déjà pas mal de vidéos. Et on va commencer tout de suite avec un match qui va opposer la team Cantona, Impé, Pamium face à la team Human Bomb, Colosan et Makun. Et on commencera immédiatement avec un match qui va opposer Cantona qui est le meilleur Zangief du Kansai. Je vous le rappelle, donc vraiment gros joueur de Gief qui va être opposé face à Human Bomb, qui va être opposé face à, non ça se dit pas, qui va être opposé à Human Bomb, voilà, avec un pseudo un peu débile, nouveau joueur de Gookie avec que 198 matchs au compteur et un ratio de victoire de 56%. Bon, face à Blue Sleep Gief, Cantona, ça va être assez difficile. On va voir comment ce Gookie va s'en sortir. A noter quand même qu'il a passé toutes les phases de qualification, toutes les poules. Attention, il a pris saut vertical, gros point là d'entrée de jeu, le Gookie. Iso, no Hadoken et Oshakunets. Je sais pas si c'est spécialement la bonne méthode à utiliser face à Zangief. Le H-kick qui passe dans la garde. Immédiatement on se replie, ça va, il joue quand même pas trop mal. Il cherche pas spécialement le contact. Il va piquer Gief au vif mais prend balai kick ex main verte, 3 hit combo. La glissade du démon pour éviter de se prendre un mix-up de relevé. Bien joué, H-kick bas médium suivi de Hadoken. Le Shoryuken cancel Shakunets pour pêcher le saut de Zangief. Le R Hadoken qui fait mouche. Le lariat arrêté par une chop, ça c'est plutôt pas mal joué. Le Demon Flip descente du pied qui est arrêté par le dash avant de Gief. Mais Gief qui se fait quand même avoir. Allez, balai kick ex main verte, attention à la relevée. Balai kick, un stand medium punch qui ne passe pas en combo. Le link un tout petit peu raté de Cantona, voilà, qui passe sur gros point décalage. Et 360, allez, voilà, plante ta tête dans le sol. C'est bien fait, voilà, viens visiter mon entrejambe. Cantona qui remporte le premier round sur un avantage positionnel, hein, clairement. Cantona qui a réussi à mettre Human Bomb dans le coin. Il n'y a plus d'espace de fuite pour Human Bomb avec cette tête main verte qui passe au travers du Hadoken. Allez, c'est plutôt bien parti pour Cantona dans ce round là. On gère la distance, peut-être essayer de ne pas reproduire les erreurs qu'il a fait lors du premier round. Il prend quand même pas medium kick Hadoken et ce Hadoken là. Savoir que voilà, comme ceci, il prend quand même pas mal de Hadoken dans les airs. Le Demon Flip descend du pied, ça c'est safe. Bien joué, balai kick main verte, ça touche 2 hits. Il aurait pu contrer là, Human Bomb. Et il a préféré se replier, mais il aurait pu contrer. Allez, H-kick ça passe. Le saut ex Hadoken. Le décalage shop bien évité par Cantona qui est quand même dans le coin. Allez, il faut s'en sortir. Le 3-6 qui passe dans le vent, il prend la balayette. La ex main verte qui passe en dessous du R Hadoken. Un petit Shakunets, on essaye de repousser son adversaire. Le saut vertical là, non, ça ne passe pas du tout ce genre de phase là. Monsieur Human Bomb qui cherche encore l'ouverture. Cantona qui est très solide, qui rate son link de balai kick. La balayette qui passe, allez, il y a toujours l'avantage positionnel. Encore cette ex main verte, ça fait la deuxième fois qui fait l'erreur. Human Bomb, la deuxième fois. H-kick bas médium, le décalage shop bien arrêté. Le tic trop bien entendu envoyé par Cantona. Victoire de Cantona sans trop de difficultés. Finalement Human Bomb qui n'a absolument pas réussi à trouver l'ouverture sur Zangief, ou alors quand il l'a trouvé, bah, c'était trop court. Vous voyez, il y a certaines phases où il a réussi à mettre des bas medium kick Hadoken. Bon, faudrait voir par rapport aux distances sur laquelle il se trouvait. Mais peut-être que canceller le Hadoken, dasher en avant et essayer de remettre la pression sur Cantona aurait été indiqué sur ce genre de phase lorsque les bas medium passent. Voilà, c'est ce qui fait quand même un peu la différence entre un Gookie moyen et un Gookie très fort qui saisit immédiatement la moindre opportunité d'attaque. Un Gookie joué comme ceci, c'est un peu un Gookie qui essaye de piquer au vif à l'image d'un Ryu, et c'est pas bon, bah, c'est pas spécialement bon. Les prochains adversaires de Cantona, c'est Colosan qui va jouer Ryu avec un ratio de victoire relativement catastrophique et un costume alternatif et une couleur qui l'est tout autant. Je vais le dire, peut-être Colosan pour Colo pour les coloris, je sais pas, mais c'est vraiment des goûts assez douteux comme coloris, comme choix de coloris de Ryu. Allez, Cantona versus un Ryu qui a un ratio de victoire assez catastrophique, même s'il est débutant avec Ryu. Peut-être est-il un joueur habitué des salles du Kansai qui sont quand même d'un niveau assez relevé. Quand on voit Ryu, quand on voit Cantona, quand on voit des mecs comme Rickson ou comme Norias évidemment.
on a envie de s'incliner face à des joueurs de qualité comme ceci. Allez, saving qui passe, Solar Plexus, le Daishoryu, et il prend pas de risque. Bien joué l'overhead à la relevée. On se replie immédiatement avec quelques Tatsumaki pour charger la barre de super. Ryu qui cherche évidemment à provoquer l'ouverture avec des bas medium kick. Pour le moment ça joue pas mal. L'ex-main verte immédiatement puni par un reversal Daishoryu. La balayette qui passe. Ah ouais, quand on n'a pas préféré attaquer, il se replie immédiatement. Bah oui, non mais évidemment. Le 360 qui passe là, la passivité. Le dash arrière pour éviter de rentrer dans un nouveau 360. L'ex-main verte qui rentre pour Cantona, qui lui aussi dash arrière. Il est prudent Cantona quand même, hein. Le medium punch, bien joué. Ça c'est le zoning parfait. Le coup de zoning, un bon gros poke dans la tête. Ça remet les idées en place. Et le 360, voilà, ça c'est beau. C'est magnifique, ça sort de nulle part. Très mauvaise gestion de la distance de la part de Colosan. Tu es dans la fenêtre de Chop et t'as rien à y faire en fait. T'as rien à faire là. Allez là-bas, balai kick, ex-main verte qui passe. Enchaînement live dans la garde. Colosan qui garde parfaitement. Il va pas avoir de mal Cantona à mon avis à sortir ce joueur là. Me demande même comment il a réussi à passer les poules entre Human Bomb qui est pas énorme et ce Colosan qui fait pas un match extraordinaire là. Vous voyez pour le moment il fait rien du tout. Le bas medium kick entière, ça c'est plutôt bien joué. Le gros point immédiatement la déchoppe de Zangief. Belle réaction de la part de Colosan sur le H-kick là. C'est très bien joué. Pour le moment ça zone fortement. Il se passe rien. On saute pas sur le gros. Le lariat pardon évidemment qui sort. Excusez-moi là, je me suis étranglé quand j'ai vu ce saut là. Et voilà le 360 qui repasse. Allez, la main verte, on remet immédiatement la pression. Mais on se prend quand même un Shoryu cancel. Et vous avez vu, c'est lamentable hein, le Shoryu cancel avec la saving relâchée. Pas de dash cancel, c'est n'importe quoi, c'est excessivement laid. Ce Ryu est totalement c'est lamentable, il est mauvais. Mais disons ce qui est, voilà, le Nigeta Tsumaki qui est mal exécuté étant donné que Cantona ne lui mettait même pas la pression corps à corps. Il est à distance de stand medium kick, voilà, allez, bon bah dégage. Cantona qui remporte donc ce match.